vous êtes un docteur trop tard. Et c'était bien vu, c'était bien observé, et depuis, c'est devenu mon surnom, Docteur Trop Tard. C'est sous ce surnom que j'apparais d'ailleurs sur Twitter, X et sur d'autres réseaux sociaux. Bonjour, Philippe Charlier, je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue, vice-doyen culture patrimoine de l'UFR Simone Veil Santé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis devenu médecin légiste pour faire parler les morts. En fait, j'ai été très impressionné quand j'étais en voyage à Pompéi et Herculanum, à côté du Vésuve, par les corps et les squelettes qui ont été retrouvés après l'éruption. Et je me suis destiné, dès ce jour-là, à cumuler à la fois la médecine, l'archéologie et l'anthropologie. Mais quand je fais parler les morts, c'est de façon très pragmatique, très cartésienne. Mon but est vraiment de remonter le temps. Voilà, je pense que mon travail, c'est voyager dans le temps à travers les squelettes. J'ai toujours une activité de médecine légale autour des squelettes actuels pour la justice, mais une grande partie de mon temps est également dévolue à la recherche, dans une discipline qui est aux confins entre la médecine légale et l'épidémiologie santé publique, puisque je reconstitue l'état de santé des populations du passé. Donc les techniques d'analyse sont celles de la médecine légale, mais les résultats obtenus sont ceux de la santé publique. Le but, c'est de voir comment les maladies apparaissent à un certain moment, interagissent les unes avec les autres, dans un déséquilibre ou un équilibre entre l'homme et l'environnement, avec des problèmes qui sont ceux de parasites, d'infections, de carences nutritionnelles, également d'exposition à des polluants, et puis ensuite comment certaines maladies finissent par disparaître, et puis également quelles sont les causes de décès à large échelle des populations. C'est dans ce cadre-là qu'on travaille en ce moment dans les catacombes de Paris pour reconstituer l'état de santé des populations parisiennes sur 1000 ans d'existence, principalement entre le 10e et le 18e, tout début du 19e siècle. J'ai travaillé aussi avec des patients vivants, ce qui est normal presque pour un médecin. C'était à chaque fois avec un regard qui était celui de l'anthropologie médicale. Quand j'étais médecin-chef à la Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, quand j'ai créé une consultation d'anthropologie médicale destinée aux migrants en étant chef de service du département de santé publique à l'hôpital Max Fourestier à Nanterre, c'était à nouveau dans le but d'avoir un double regard à chaque fois, celui du médecin et celui de l'anthropologue, pour des populations qui étaient assez souvent d'origine extra-européenne et pour lesquelles ce double regard, je trouve, était assez assez utile. Il permettait de comprendre la maladie dans sa globalité, la conception du corps également, la conception de l'équilibre, tout simplement, de l'individu dans son environnement, et parfois un environnement en privation de liberté avec la maison d'arrêt. J'enseigne, je suis enseignant-chercheur, maître de conférences des universités, praticien hospitalier, et mon but c'est de chercher, évidemment, de trouver le maximum, et puis également de diffuser cette somme de connaissances acquises au fur et à mesure de l'expérimentation, de recherche, de découverte, d'échanges, évidemment, avec mes collègues. Et puis je dois vous avouer que les étudiants à qui j'enseigne m'apprennent énormément aussi, donc c'est vraiment une émulation qui se fait dans les deux sens. On a voulu créer avec le doyen Loïc Josserand une série de conférences qui s'intitule « Univers Cité », le but étant de faire sortir la science hors du laboratoire, et notamment que les chercheurs qui travaillent à l'UFR Simone Veil Santé, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, présentent leurs travaux de recherche, mais également faire venir d'autres personnes. On a accueilli une reine du Cameroun, on a accueilli également d'autres chercheurs provenant du monde entier, d'autres vont venir, d'Asie notamment, prochainement, pour nous dire leur vision du monde, leur vision de la maladie, leur vision du corps. Voilà, et on n'est pas cantonné à uniquement du membre du personnel ou des chercheurs ou des étudiants dans le cadre de ces conférences, c'est toute la cité, toute la Saint-Quentin-en-Yvelines, l'agglomération, et même au-delà, je peux vous dire, qui viennent assister à ces conférences, c'est porte ouverte. J'ai été directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly pendant 5 ans, et ce qui était intéressant, c'était justement d'introduire cette fibre médicale dans l'anthropologie telle qu'on la pratique au sein de cette institution parisienne, qui a vraiment une visibilité internationale. L'anthropologie est déjà présente, mais c'est plus une anthropologie qui est lévi-straussienne, une anthropologie type anthropologie sociale. Le fait d'y introduire un tout petit peu les sciences fondamentales, et notamment la biologie et la médecine, a permis de développer tout un pan de recherche. Ça a permis également, avec ma valence d'archéologue, de créer des chantiers de fouilles archéologiques du musée du Quai Branly Jacques Chirac, en Équateur, au Cameroun, au Bénin. Et puis, voilà, d'autres chantiers de fouilles vont suivre également, non plus avec le musée du Quai Branly, mais avec l'UFR Simone Veil Santé. Ce qui pourrait paraître paradoxal, mais à travers l'archéologie, eh bien, on fait également une archéologie des maladies, une archéologie des pratiques médicales et chirurgicales. Voilà, on est en plein dans le sujet. Et surtout, on est en plein dans la transversalité. Je ne sais pas si je dois remercier ce journaliste du Parisien qui m'a donné ce surnom il y a plus d'une dizaine d'années, mais je dois avouer que j'en préfère un autre qui m'a été donné par un écrivain italien, Antonio Tabucchi, que j'aime beaucoup, qui a écrit Nocturne indien, qui est un de mes maîtres livres. Et un jour, quand on se rencontrait pour une séance de dédicace, il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'étais un médecin légiste. Il m'a dit « Ah, vous êtes un docteur trop tard ».
Et c'était bien vu, c'était bien observé, et depuis, c'est devenu mon surnom, Docteur Trop Tard. C'est sous ce surnom que j'apparais d'ailleurs sur Twitter, X et sur d'autres réseaux sociaux. Les patients qui sont passés à la postérité et dont j'ai pu réaliser l'examen clinique ou médical ou médico-légal sont pour moi un moyen extrêmement pertinent, je trouve, de toucher l'histoire avec un H majuscule. Les catacombes de Paris ou des nécropoles du néolithique ou mérovingienne, c'est l'histoire avec un H minuscule, c'est toujours la même histoire, mais on n'a pas de nom, tout simplement. C'est une autre information qui est communiquée, avec des personnages historiques comme Richard Cœur de Lion, comme Agnès Sorel, Diane de Poitiers, Picasso ou Hitler, en touche d'autres individus. Et ça permet surtout de voir si l'histoire dit la vérité. On confronte les sources, les textes, les archives, y compris photographiques ou cinématographiques, notamment pour Hitler, avec la réalité qu'on a au bout du doigt, une mâchoire, un appareil dentaire, un crâne, des cheveux, des ongles, que sais-je encore. Donc à chaque fois, on touche l'histoire, mais on vérifie également si l'histoire nous dit la vérité.